Tout le monde va bien? Ouais, Ça va? Allez, et toi, c'est parti. Ça va bien? ça va? Ouais, toujours là. Pour commencer, comme d'habitude, un petit point sur ton effectif avant cette première journée. Ouais, Il y a Denis qui est absent, c'est ça? ouais. Et puis, Denis, malheureusement pour pas mal de semaines. Ouais. Donc voilà, bon, il est en rééducation ouais, par rapport à ça. Ouais, ça va durer. Normalement, pour un croisé, alors, on ne dit pas de date, mais c'est au moins 6 mois. Quoi. Ouais. Donc après, on a quelques petits tiraillements qu'on va observer aujourd'hui et demain. On en avait la semaine dernière avec Ludo, mais il a repris. Avec Franck, il a repris. Donc il y a pas de souci. Euh, on a eu une petite alerte hier avec Paul, donc on va voir. On va voir un petit peu aujourd'hui. Et, euh, et- Paul, c'est à l'adducteur. Ouais, ouais. Mais bon, après, il faut voir un petit peu comment ça évolue aujourd'hui et demain. Hein. Enfin, parce qu'on a encore 2 jours pour voir un petit peu. Ça, c'est un peu l'état des lieux. Ouais, il y a aussi Romain Perrault aussi, il faut qu'on observe. Qui a repris, mais pas tout à fait avec le groupe pour l'instant. Donc, on va voir. On a une décision par rapport à ça. Ouais, oui, oui, Romain, ouais, c'est le genou, Romain. Lui, c'est pas la cheville, c'est le genou. Ouais. Ouais, Comment vous, comment vas-y. vous gérez depuis mercredi soir l'incertitude autour du match? Ah non, pour nous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous, on a mis en place notre protocole de travail. On a vu qu'il pouvait y avoir des problèmes dans certains clubs, mais nous, on avance, on travaille là-dessus. Donc, c'est très bien que c'est pas nous qui prenons la décision sur les matchs, voilà, s'ils vont avoir lieu ou pas. Donc, nous, on n'a pas été perturbés par les cas de Nîmes, hein, parce que c'est ce que vous évoquez là-dessus. Donc, pour nous, le match avait lieu. Et, voilà, donc on n'a pas géré particulièrement, donc on est resté sur le programme. Et avec les joueurs, vous en parlez pas du tout dans l'aspect mental, psychologique, le fait que voilà, Nous, non, disons que les joueurs, ils en parlent, parce que c'est d'actualité. On lit le matin les journaux, etc. Maintenant, on sait très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup d'incertitudes. Dans ce qu'on a lu, il n'y avait pas non plus voilà, quelque chose à dire, voilà, il y a 4 cas, le match va être arrêté. Non, il y avait beaucoup de suppositions. Donc, on est un petit peu habitué à suivre ce genre d'événements, parce que c'est l'actualité et que tout le monde parle. Mais non, non, il n'y a pas eu d'aspect de discussion particulière là-dessus. Non. On discute plutôt sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on peut, nous, sur notre travail à nous. Après, le reste, voilà. Si on nous dit aujourd'hui, cet après-midi, qu'il n'y aura pas de match, à ce moment-là, ça sera même voilà, de modifier le programme. Mais tant qu'on n'a pas de certitude, donc, ça ne nous a pas perturbé plus que ça. Mais on en a discuté, oui, effectivement. Ouais, vous n'avez pas joué en juste comme compétition. ça. Pardon? Vous n'avez pas joué Ligue en compétition depuis le mois de mars, comme beaucoup d'équipes. Autant d'arrêts, dans quel est-ce que vous êtes l'excitation, l'impatience de reprendre le championnat Oui, il y a l'impatience de reprendre, oui, aussi, parce qu'en fait, on est sur une longue préparation. Hein. Donc, il y a eu l'arrêt, le Covid, puis après, on a une longue préparation de 8 semaines. Donc, effectivement, au bout d'un moment, la préparation, on a envie de la laisser, puis de passer sur le championnat. Oui. Effectivement, je pense qu'on ne doit pas être les seuls dans ce cas-là, c'est un petit peu tout le monde. Justement, cette préparation, t'en tires quel bilan Ah ben, j'allais dire un bilan plutôt positif par rapport à ce que j'ai vu, avec un état d'esprit vraiment intéressant dans l'investissement dans le travail de la part du groupe. Ça m'a bien plu. Je trouvais que les nouveaux joueurs s'étaient acclimatés assez rapidement aussi, donc ça c'est bien. Et ils ont été bien accueillis aussi, donc ça c'est parfait. Après, on n'a pas eu trop de problèmes, nous, par rapport au Covid. Donc, on a eu juste le premier match
contre Plavenec qui n'a pas eu lieu. Mais sinon, après, le reste s'est déroulé plutôt bien. Donc, on a fait une bonne préparation. Maintenant, après, on va voir si elle était très bonne. On verra si les résultats suivent derrière. Mais en tout cas, l'état d'esprit, vraiment j'insiste dessus, l'état d'esprit de travail, d'investissement était présent. Avec le mercato, c'est compliqué de répondre à cette question, mais ton équipe, elles sont plus fortes que les dernières, ou du même niveau Ouais, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de départs. Tout le monde n'est pas arrivé non plus. On attend encore du monde pour se renforcer. Et je pense qu'on aura vraiment besoin encore de se renforcer, ne serait-ce qu'en nombre, hein, parce que on a vu qu'on pouvait être vite déstabilisé. Et certaines équipes le sont actuellement parce qu'il suffit qu'il y ait 2, 3 cas ou 4 cas donc dans les équipes et l'effectif quand même est amoindri. Donc, difficile vraiment de répondre à cette question. Normalement, on a construit un groupe et on est en train encore de le construire pour qu'il soit meilleur que la saison dernière. Ouais. Mais ça, c'est le championnat qui va nous le confirmer. Le fait que, pour l'instant, on va parler, enfin, là c'est intéressant, mais le fait qu'il y ait des jauges limitées pour l'instant, c'est pas combien de temps ça va durer. Vous avez comme pris beaucoup de points à lever, enfin, même avant que tu arrives, c'est Ouais. un peu ce qui devrait de prendre ces points à domicile. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait, qu'on ne sache pas trop si le stade peut être rempli toute la saison, ça peut jouer pour vous, enfin, vous êtes comme poussé par le public, est-ce qu'il y a Ah une oui, oui, pression je l'ai moi-même. J'en ai beaucoup parlé la saison dernière aussi parce que c'est vrai que c'est important pour l'équipe, c'est important pour nous effectivement d'avoir cette énergie qui arrive des tribunes et on l'a vraiment senti la saison dernière. Elle risque de nous manquer, hein, effectivement. Hein. Faut pas, voilà, normalement, la jauge est à 5000, je pense que ça fera quand même du bruit. Mais on aurait aimé avoir tout notre public derrière nous. C'est quand même plus agréable d'avoir un stade plein. Maintenant, bon, on est dans une période particulière, pas là pour se plaindre, on est là pour s'adapter, donc on va s'adapter. ça c'est un travail en bout de saison, c'est que les derniers extérieurs, il y a eu quelques bons matchs, mais il y a eu quand même pas mal de clubs, notamment à Nîmes, par exemple. Oui, oui, oui. C'est Oui. un fait de travail de prendre plus de points extérieurs aussi. Oui, en même temps, on a eu des mauvaises périodes à l'extérieur qui nous ont aussi permis de travailler derrière, ou de réagir, quoi. Voilà, parce qu'on s'en rendait bien compte que c'était une question d'état d'esprit. Petit à petit, ça a été corrigé, puisqu'on est arrivé aussi à faire quelques résultats à l'extérieur. Euh, J'allais dire, ça doit encore nous servir pour cette saison. Voilà, ce qui s'est passé la saison dernière, j'espère, nous servira encore, quoi. Il y a l'aspect en tribune sur le terrain aussi, le nombre de joueurs, le nombre de changements, Ouais. sur la feuille de match. Ouais. Comment est-ce que ça, vous, en tant que coach, vous l'appréhendez? Alors moi je suis plutôt favorable, puisqu'on m'a posé plusieurs fois la question de savoir si on devait perpétuer cette règle. Moi je suis plutôt favorable. Voilà. Déjà de mettre 20 joueurs sur la feuille de match, ben, ça ouvre un peu plus les possibilités. Et les 5 changements sont une règle importante en fait, qui a été... on n'en parle pas trop encore, mais je pense que on en parlera certainement un peu plus sur le début du championnat parce que c'est des moments stratégiques qui vont rentrer en jeu. Et pour nous, ça, quand je dis nous, les coachs et les staffs, ça ouvre des possibilités beaucoup plus importantes. Après, là où il faudra faire attention, c'est pas de ne pas tomber dans la dérive que tout le monde, que ce soit autant sportif que journaliste, dire bah, pourquoi il n'a pas fait les changements, il y avait 5 changements à faire. Juste rappeler que c'est pas parce qu'on va faire 5 changements que ça va mieux fonctionner que si on n'avait fait que 2. Mais ça nous ouvre d'autres possibilités suivant le contexte du match avec certainement plus de réflexion. Voilà, donc pour moi, obligatoirement, je trouve que c'est un plus pour le côté sportif, peut-être aussi sur le côté spectacle. En tout cas, ce qui est certain, sur le côté aussi cohésion d'équipe, parce qu'en fait, quand aujourd'hui
il y a des garçons qui, bien sûr, vivent mal le fait d'être remplaçant. Et là, le côté remplaçant, entre guillemets, il prend une autre valeur aussi. Voilà. Parce que à tout moment, ben, il y en a 5 qui peuvent être rentrés. Et il faut qu'ils soient connectés avec l'équipe et qui, même s'ils jouent 10 15 minutes, doivent être capables de faire la différence. Donc ça, c'est, je veux dire, ça aussi, un aspect tactique, mais un aspect mental et un aspect cohésion qui rentre en jeu aussi. Est-ce que ça va vous inciter à faire davantage de turnover ou Non, c'est vous ce le que je prenez comme disais. d'habitude et puis, Ah, c'est ce que je disais, bien sûr. Je le prends comme une possibilité en plus de faire certaines choses. C'est vrai que la saison dernière, bah, on aurait aimé avoir peut-être un remplacement de plus sur certains matchs, en disant bah là, voilà, on a tenté quelque chose et puis on aimerait bien avoir une possibilité de plus. On va s'en servir comme ça, quoi. Voilà. L'idée, c'est pas d'abuser de ça, d'en faire des tonnes. Mais c'est d'avoir cette possibilité en plus voilà, sur un match. On parlait du match du PSG avec l'entrée de Choupo-Moting, etc. S'il n'y avait que 3 remplacements, bon, voilà, on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Mais voilà, ça donne quelque chose de plus pour pouvoir mieux finir les matchs, etc. Voilà. Donc faut le voir dans cet aspect-là. Ça sur Sous cet tous les joueurs aspect-là. offensifs, c'est un bonus pour certains attaquants ou. J'allais dire, c'est bien sûr sur le côté offensif, mais tu peux aussi avoir besoin de rajouter quelque chose au milieu de terrain ou de modifier quelque chose derrière. À un moment donné, voilà, donc, des fois, tu sais, tu pars sur une stratégie, puis après, sur la fin de match, eh ben, tu as fait rentrer tes 3 joueurs, et puis tu as un garçon qui, sur les 10 dernières minutes, où il est blessé, où il est très fatigué, ben là, ce sera une possibilité de le faire rentrer, quoi. Voilà. Le fait que Mercato se termine dans 2 mois et demi, c'est ça, Ouais, c'est pas bizarre de montrer la saison, etc. Enfin, ouais, un mois et demi, c'est ça. ouais, bah oui, non, mais c'est vrai qu'il est. Là, tu me lances sur un sujet que j'aime bien, donc Mercato, voilà. Alors, pareil, on est dans une période qui fait que le mercato a été repoussé pour X raisons, etc. On arrive bien à comprendre la situation. Mais après, la situation sportive, ouais, c'est compliqué puisque le mercato, on sait très bien que sur les débuts de mercato, ben, les tarifs sont élevés. Quand tu arrives en fin de mercato, ben, parfois tu as des opportunités. Donc pour certains clubs, notamment comme nous, on est quand même obligé de regarder très fortement le côté économique. Ben, des fois, tu sais qu'il va falloir attendre la fin. Donc, et la fin, c'est au mois d'octobre. Le mois d'octobre, le championnat, alors, il aura bien débuté, quoi. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Puis c'est long, et puis tu sais que tu as des joueurs qui peuvent partir alors que tu as préparé ton équipe. Donc en fait, quand tu as ce genre de situation, ben, tu travailles sur la structure de ton équipe et puis l'ossature. Et puis tu sais qu'il faudra peut-être moduler certaines choses. Bon, alors, par contre, là, on est tous à égalité. Tous les clubs sont comme ça module. Avant de trouver une certaine stabilité, et au mois d'octobre ou novembre, pour repartir sur un mercato au mois de janvier. Mais bon, c'est comme ça. T'es fait l'idée de perdre Diallo ou pas? Ou tu te dis qu'il peut rester encore? Je suis pas dans cette logique-là. Je travaille avec les joueurs que j'ai là. Voilà. Maintenant, après, s'il y en a un ou deux qui doivent partir, ben, il y en a un ou deux qui doivent arriver. Donc ça fait partie de la stratégie du club aussi pour anticiper. L'objectif de cette saison, c'est quoi? C'est de De venir bien jouer Ouais. et de rester en Ligue 1. Mais normalement, si on joue bien, on devrait rester en Ligue 1. Je pars sur cette logique-là. Ça passe direct parce que face à par résultat, face à en fait, un concurrent, une équipe qui fait partie de votre Mhm. championnat quoi, Ouais, des dimanches. ouais. Bah oui, d'entrée, ouais. Après, il y a bien sûr ces équipes comme la nôtre. Et puis après, il y a les équipes qui sont supérieures. C'est partagé un peu en trois. Et puis après, il y a les intouchables. Voilà.
qu'on va essayer quand même de toucher. Mais c'est vrai que de gagner ou d'accrocher les équipes de notre championnat, voilà, on a vu la saison dernière, nous a permis de vivre plus sereinement, quoi. Vous parliez de vous tout à l'heure au sujet des cas de Covid, tout ça. Là, on a vu, je crois que c'était Roux qui a été touché le premier à Nîmes, je crois. Ouais. Est-ce que justement, souvent les coachs disent on se focus sur nous et juste sur nous, mais est-ce que justement on essaye de travailler et de prendre en compte ce qui se passe chez l'adversaire le week-end? En l'occurrence, là, c'est quand même une arme en plus. Après, je sais pas si les autres cas, les autres personnes qui ont Ouais. été communiquées, mais est-ce que justement on regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté pour essayer de travailler tout au long de la semaine pour. Ouais, on regarde ce qui se passe de l'autre côté pour être informé. On s'informe pour voir, un peu comme tout le monde, hein. De toute façon, on est surinformé, mais bon, on a besoin de s'informer, de regarder comment les équipes adverses ont évolué sur leurs matchs amicaux, etc. Oui, bien sûr, on prend des renseignements là-dessus. Maintenant, après, ça n'a pas modifié notre travail parce que l'avant-centre de Nîmes Olympique ne jouera pas, et ça veut dire qu'il y en aura un autre. Alors, elle aura certainement d'autres caractéristiques. Ça, nous, on le prend en compte, mais c'est pas quelque chose de majeur parce que si on doit chaque fois se calquer sur des informations comme ça pour modifier notre travail, voilà, on va modifier toute la semaine parce que voilà. Et des fois, les infos ne sont pas spécialement justes. Ouais, donc nous, on n'a pas de certitude sur savoir qui c'est qui va jouer, qui va pas jouer. Voilà. Alors, il y a des infos qui circulent, mais d'un jour à l'autre, c'est pas les mêmes. Bon, sur Nîmes, ah ben, c'était sûr, il y a 2 jours, on ne jouait pas, il y avait 4 cas, etc. Le lendemain, il n'y en a plus que 3, et puis aujourd'hui, il y en a 2, et puis en fait, on ne sait rien du tout, quoi. Donc, tu comprends bien qu'on ne va pas moduler là-dessus. Donc, on prend des infos, on regarde ce qui peut être utilisable pour nous, voilà, et pour les joueurs, mais après ça va pas plus loin. Quel souvenir du match de l'année dernière? C'était il y a un an, le match aller à Mhm. Nîmes, c'était difficile, hein. Ah bah oui, oui, bon, on est passé à travers, il faut le reconnaître, on est passé à travers, j'allais dire, outre la défaite, c'est la manière. Donc on a lâché le match très rapidement, on est mal rentré dans ce match-là, et en fait, voilà, mentalement, on a vite lâché. Et, je pense que ce match-là nous a servi quand même pour la suite, pour montrer où on devait travailler, là où on devait progresser, cet aspect mental notamment. Et je pense que ça m'a permis, moi, de remettre un peu les pendules à l'heure avec certains. Et là, tu as souvent dit que tu manquais peut-être de taulier dans l'équipe, de joueurs d'expérience. Est-ce que là, avec l'arrivée des rêves, par exemple, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être prendre un leadership dans cette équipe? Oui, mais je pense que la saison dernière, c'était une saison intense quand même en Ligue 1. Il y en avait beaucoup qui découvraient cette première division. Et déjà, outre le fait que peut-être il y a des leaders qui vont certainement se dégager, c'est ce que je veux aussi, on aura, je pense, des joueurs beaucoup plus armés pour affronter le championnat cette saison parce qu'on a l'expérience. Et rien ne remplace l'expérience là-dessus. Justement, Jean-Philippe Julien, qui est arrivé, qui s'est imposé, pas qui a mi-temps, mais qui s'est imposé. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le brassard qui jouera tout au long de la saison, du coup. Ça peut être modulable sur les brassards. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait plusieurs qui l'avaient eu. Il y avait Gauthier aussi qui avait porté le brassard. Il y avait Ludo, il y avait Paul qui a porté le brassard. Donc, moi, je m'appuie sur des leaders. Voilà. Après, suivant les circonstances, ça peut changer. Après, on peut mettre qu'un seul brassard. Voilà. Mais après, moi, dans l'état d'esprit que je veux développer, il y aura plusieurs capitaines. Voilà. C'est ce que vous avez vu sur les matchs amicaux. Et Julien, du coup, c'est parti comme ça. Oui, voilà, c'est parti là-dessus, mais ça peut changer, il y a pas de souci. Et je ne pense pas que pour JK, il y ait de soucis particuliers là-dessus. On en a discuté. Les joueurs sont conscients qu'il faut qu'ils prennent aussi plus d'ampleur, voilà, et qu'ils doivent diffuser aussi autour d'eux voilà, leur caractère. Et peut-être sur les plus jeunes ou peut-être les plus timides, voilà, pour les amener. Donc ils ont cette mission-là en plus. Ouais.